Je parcours l'univers, je traverse les 4 régions naturelles de la Guinée, j'explore l'Afrique noire à la recherche de l'histoire, des contes, des légendes, des devinettes. Je m'appelle Laïfodé Bangali Fofana, je suis historien, chercheur et archéologue. Bienvenue dans votre émission Tribune d'Archives, le panorama de l'histoire. Il n'y a pas de l'histoire sans la conscience collective du peuple. Nous sommes à l'Abbé, au musée de l'Abbé. Notre invitée s'appelle Adja Koumanthio Diallo. Elle est la directrice du musée de l'Abbé. Elle va nous parler aujourd'hui de l'histoire de Karamoko Alpha Mo-Labé. Qui était ce grand homme dans cette ville sainte de l'Abbé? La réponse à cette question dans cette émission Tribune d'Archives, le panorama de l'histoire. Adja, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation au compte de cette émission Tribune d'Archives. Merci à vous aussi d'être passé au musée. Merci pour cette invitation et bonsoir à nos valeureux téléspectateurs. Acceptez de vous présenter à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Moi, je suis Adja Zeynab Koumanthio Diallo. Je suis écrivain, membre fondateur de l'Association des écrivains de Guinée. Je suis présidente de l'Association des femmes poètes et écrivaines de Guinée. Je suis fondatrice du Centre PEN de Guinée et directrice générale du musée du Fouta Djallon, ambassadrice de la paix et membre de la grande famille de Karamoko Alpha Mo-Labé. Adja, parlez-nous, qui était Karamoko Alpha Mo-Labé? Karamoko Alpha Mo-Labé, de son vrai nom Mamadou Sellou Diallo, retenez d'abord que c'est le fondateur de la ville de l'Abbé. C'est pour ça qu'on dit cité de Karamoko Alpha Mo-Labé. D'accord. Et c'est l'un des 9 grands érudits qui ont fondé l'État théocratique du Fouta Djallon. Je vais emprunter, paraphraser l'éminent historien Amadou Diouldé Diallo, qui a été interrogé sur Karamoko Alpha et qui a dit ceci. Allez-y. L'un des 9 marabouts fondateurs de la Confédération théocratique du Fouta Djallon au début du XVIIe siècle, a eu la qualité d'incarner non seulement le savoir, le courage, la générosité, qui sont en fait, n'est-ce pas, des vertus qui sont admises pour être un grand homme. Et donc, il dit, je continue, il a incarné ces 3 choses au point d'être cité comme une référence. Il s'agit du Kaludouyanké Thierno Mamadou Sellou, dit Karamoko Alpha Mo-Labé. Le savoir, il en posséda réellement et le légua à sa descendance à travers sa fille aînée Aïssata, car de son union avec Mamadoula le Séléyanké naquirent 6 garçons dont 3 furent les pères des grands waliou, Thierno Mama Samba de Mombéa, Thierno Sadou de Dalin, Thierno Boubacar Poti de Lelouma, etc., etc. Et pour ce qui est du courage, Karamoko Alpha Mo-Labé aura été celui qui a mené le plus grand nombre de guerres saintes et remporté le plus de victoires. Voilà un écrit de Amadou Diouldé Diallo pour dire qui était Karamoko Alpha Mo-Labé. Je vais ajouter ceci. Il naquit en 1692 et dans la sous-préfecture de Popodra. Donc, il devint l'un des plus glorieux descendants de la branche des Khalidouyanké, c'est-à-dire les descendants de Khalidou. Khalidouyanké, donc c'est les descendants de Khalidou. Et issu du 5e fils de Maoundé, fils aîné d'Ilo Yaladi, arrière-petit-fils de Bodewal, ancêtre de la tribu des Diallo. Donc, quand on parle de Karamoko Alpha, il faut situer la branche enfin, de sa naissance. Et lui-même, fils de
Ibn Yassirou et d'une princesse du Massina. Ça, ce sont les parents, la descendance de Karamoko Alpha. Et il a créé la première école coranique dans le Fouta Djallon. Et il a été parmi les 9 grands waliou, grands érudits qui ont fondé l'État théocratique du Fouta Djallon. Et il faut retenir aussi, on a parlé de sa descendance, de son clan. Il fut l'un des illustres ancêtres donc, de cette grande famille-là, fondatrice de la ville de l'Abbé, fondatrice de la mosquée, fondatrice de la première école coranique. Et il a participé, si vous voulez, c'est l'un des précurseurs de la djihad. On lui reconnaît avoir été donc celui-là qui a mené la guerre sainte pour implanter l'islam dans le Fouta Djallon. Et il est le premier Karamoko à entrer ouvertement en guerre sainte contre ceux qui ne voulaient pas embrasser l'islam. Parce que, bon, il n'est pas allé mollo mollo. Il a dit, bon, puisqu'il était complètement engagé pour cette religion-là, il a dit aux gens, c'est 2 choses, soit vous adhérez, soit vous partez. Parce qu'ici, nous voulons vraiment implanter cette religion-là. Et évidemment, c'est le fondateur de la ville de l'Abbé. C'est le premier Karamoko à organiser les contrées conquises en Dioué. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on retient que l'État théocratique du Fouta était composé de 9 grandes provinces, ou Dioué en Poulard. Le singulier, c'est Diwal. Donc, je pense que le fait déjà d'amener, n'est-ce pas, les gens à accepter le partage, parce que lui, c'était ça, sa force, il aimait partager. Il a partagé ses terres, il a partagé sa ville avec d'autres ethnies, il a ramené des gens. Il a dit, le Fouta n'appartient pas à nous seuls, ça appartient à tout le monde. Parce que nous devons reconnaître que si on a gagné cette guerre, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de batailles. On a gagné certaines, on a perdu d'autres, c'est comme ça, mais on a gagné la guerre. Et pour gagner la guerre, il a fallu évidemment que d'autres soient avec nous. Et il le disait souvent. Et parce qu'il est reconnu que Karamoko Alpha, un grand Karamoko comme ça, et Niridi, il est allé compléter ses études dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les universités de la sous-région. Et à son retour, il est venu avec beaucoup de personnes, beaucoup d'autres érudits, d'autres clans. Et reste une ville cosmopolite, habitée par toutes ces grandes familles-là. Tu arrivais, Karamoko Alpha était capable de te donner une terre, un lopin de terre, une femme, soit sa nièce, sa sœur, sa fille. Et alors, il appliquait quoi? Il appliquait une darée culturelle de sa grande famille qui disait, pour apaiser les gens, que partout où est partie ta petite Kola, aucune guerre ne proviendra de là. La Kola, c'est vraiment un symbole de respect, hein, d'entente, de convivialité. Tu dis à la personne, je te donne cette Kola, je te donne ma fille, je te donne un lopin de terre, mais la guerre, on ne peut pas faire la guerre en ce moment. Vraiment. Alors lui, c'était ça sa politique. Et donc, le monde entier doit retenir que Karamoko Alpha fut l'un des premiers à instaurer cela dans l'État théocratique du Fouta. Et donc, ça s'est déteint sur si tu veux, le partage, on ne peut pas dire le partage des dieux, mais en tout cas, la mise en place des provinces. Et déjà, parmi les 9 provinces, il y avait une qui était réservée aux frères de la Haute-Guinée. Parce que là aussi, je crois qu'ils s'étaient consultés pour dire le Fouta, c'est pour nous tous.
Nous avons tous travaillé pour obtenir cette paix, pour obtenir ce bon vivre ensemble, pour être là. Et donc, il a été question qu'on réserve une des provinces à nos frères malinké pour leur permettre de siéger et d'être avec nous. Vous êtes dans votre émission Tribune d'Archives.